Bonjour à tous, amis Sagittaires ou ascendants Sagittaire. Nous allons regarder donc vos énergies, les énergies de votre signe pour ce mois de juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait que quelques éléments qui vous parlent, étant donné qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage personnalisé. Donc, nous allons regarder tout ce qui est général, le professionnel, votre état d'esprit, le relationnel et le financier, avec le petit livre fortune. Et nous regarderons vos amours avec le... Oups là, je tremble comme une vieille feuille. Le Mirror Through. Allez, on y va. Et on regarde d'abord, donc, le général, ce qui va se passer pour vous dans votre vie ce mois de juillet. Hop là, si j'aimais pas bien, c'est pas possible. Et je ne l'aimais pas bien. J'ai du mal, hein? Voilà, quand même. Allez. Alors, amis Sagittaire, donc, pour ce mois de juillet, que va-t-il se passer dans vos vies? Amis Sagittaire, ce mois de juillet, que va-t-il se passer dans vos vies? Amis Sagittaire. Alors, on va regarder tout d'abord votre état d'esprit pour ce mois de juillet, le relationnel pour vous, ensuite le professionnel, ainsi que le financier. Oups, voilà. J'en avais une ou deux qui étaient restées. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la monnaie. Alors, c'est l'argent, bien sûr. Je vous montre le tiroir caisse. Donc, ça va être véritablement, on va avoir de l'ambition ce mois de juillet. On va avoir de l'ambition et en même temps, on va être dans l'abondance. L'abondance de joie, l'abondance d'amour, véritablement. On va véritablement vouloir énormément de contacts, énormément d'amis, énormément d'argent. On va être dans vraiment l'abondance. Ça va vraiment être marqué. On va avoir véritablement le caractère, l'état d'esprit, exactement, excusez-moi, pas le caractère. On va avoir l'état d'esprit dans le souhait, dans la volonté de l'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance d'argent, l'abondance de travail. On va être pas dans la démesure, mais véritablement, on va souhaiter avoir beaucoup de tout. Le relationnel. Le relationnel, nous avons le chandelier. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on a toujours l'impression que, en fait, que ça luit, que la lumière, que les lumières éclairent vraiment. Et la consultante. Alors, avec la bougie, elle va vous dire tout simplement, allume la lumière, mets la lumière sur une situation, mets la lumière sur une relation. Ouvre bien les yeux, tout simplement, et allume vraiment cette lumière
pour dire que tu vois un tout petit peu plus loin comment cette amitié va se dérouler, pour dire comment cette situation avec certains contacts professionnels, certains contacts amicaux va se dérouler. On va vous demander un peu d'être dans... On va vous demander d'éclairer, tout simplement. Les cartes vont vous conseiller d'éclairer, de regarder clairement, vraiment, la situation, tout simplement. Le professionnel, nous avons la grappe de raisin. La grappe de raisin et le bébé. Alors, cette grappe de raisin qui, elle, va nous parler, bien entendu, d'opportunités à saisir. On va avoir des opportunités à saisir par rapport à un nouveau contrat, par rapport à de nouveaux projets. En fait, on va véritablement aller vers du nouveau. Il va y avoir des opportunités à saisir. Peut-être que vous avez l'habitude de faire un job d'été en tant que, je sais pas, peut-être être serveur ou serveuse dans des restos de la côte. Là, on voit qu'il va y avoir d'autres opportunités à saisir. Il va y avoir d'autres projets à saisir véritablement. Avec cette carte de la grappe, c'est également une carte d'abondance. C'est véritablement de nombreux projets. Après, il est tout à fait possible que ce mois de juillet, vous vous mettiez véritablement à cogiter à de nombreux projets professionnels qui peuvent marcher, qui peuvent vous intéresser. Le bébé, c'est véritablement tout ce que vous êtes en train de mûrir, ce que vous allez mûrir, tout simplement en vous. Des nouveaux projets, de nouveaux projets, de nouveaux, comment dire, peut-être de nouveaux domaines dans lesquels vous pourriez exercer de nouvelles formations peut-être. En tout cas, on voit qu'il va y avoir véritablement de l'abondance dans ce domaine professionnel. La grappe de raisin est synonyme d'abondance, mais également de succès. Donc, vous allez avoir de nouveaux projets, de nombreux nouveaux projets, et on voit avec cette grappe, de toute façon, qu'il y aura du succès au bout. C'est pas des opportunités comme ça. Ça va vraiment y avoir du bon qui va être tiré, la réussite. Les finances. Les finances, nous avons la sirène. Je vous l'ai peut-être pas bien montré. Voilà. Elle est très jolie aussi, cette carte. En fait, dans cet oracle, on retrouve beaucoup de cartes que l'on ne trouve pas ailleurs. Alors, la sirène et l'automobile. La sirène, elle vous met en garde. La sirène, elle va vous mettre en garde et elle va vous dire surtout de ne pas vous fier obligatoirement aux apparences. Si vous devez signer un contrat, si vous devez signer une vente, si vous voulez signer un achat, surtout ne vous fiez pas aux apparences. C'est vraiment, ne faites pas confiance pour signer un contrat. On est vraiment dans, ne faites pas confiance, soyez prudents, ne tombez pas dans des illusions pour acheter, pour vendre. Prenez véritablement en considération avec l'automobile, prenez véritablement en considération la chose, l'achat, le contrat. Surtout que là, on voit que l'automobile part vers la sirène. Donc, surtout, veillez. C'est vraiment ça. C'est vraiment veiller à ce que tout se passe bien. D'autant qu'on a l'argent
du côté gauche. Donc, surtout, faites très attention. Si sur le plan financier, vous devez signer un prêt, lisez bien les toutes petites lignes entre les deux. Ne vous faites pas d'illusions sur le plan financier. Ne pensez pas que justement, si vous achetez cette voiture est très jolie de l'intérieur et obligatoirement, elle est de l'extérieur, excusez-moi. Ne pensez pas directement qu'elle est aussi belle de l'intérieur. Vérifiez bien le contrôle technique, vérifiez bien le véritable prix de ce véhicule. Voilà. On va maintenant regarder pour vous les Sagittaires, vos amours. Que va-t-il se passer ce mois de juillet? Comment vont évoluer vos amours, amis Sagittaires? Ce mois de juillet, comment vont évoluer vos amours ce mois de juillet, amis Sagittaires? Nous avons le livre qui est sorti, donc qui va véritablement concerner aussi bien les couples que les célibataires. Ben, c'est bien entendu l'avenir, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce que vous ne savez pas encore, mais ça peut être également tout ce qui vous est caché. Et oui, donc on va regarder un peu plus. Oups là. Alors, on a la lune qui va nous parler d'illusions encore. La lune qui nous dit, voilà, vous faites des illusions. Allez, on regarde. Pour vous les Sagittaires, les célibataires, que va-t-il se passer ce mois de juillet dans vos amours? Comment vont se dérouler vos amours? Hop. Mon tapis se bat au fur et à mesure. C'est horrible. Alors, les Sagittaires, on a le nuage, on a le trèfle, on a la maison, on a le lys, le cavalier et également le poisson. Alors, on voit que au tout début de mois, on a un mois qui va être... Tout début de mois, ça va être un peu... Alors, excusez-moi, téléphone. Alors, on voit au début du mois que la situation manque de clarté. Vous êtes un peu dans le trouble, vous êtes un peu de... la situation n'est pas claire pour vous. Et on voit au fur et à mesure du mois de juillet que il va y avoir une belle opportunité à saisir. Avec le livre au-dessus et le cavalier, on voit qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer au sein de votre vie avec la maison, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous ignorez, vous ne l'avez jamais vu. Ce sera vraiment quelqu'un de neuf, entre guillemets. Ce sera vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui est certes un peu séducteur, mais qui est droit en même temps. On se méfie quand même avec cette carte du lys qui peut également marquer l'autorité. Donc, ça sera quelqu'un de droit, d'un peu autoritaire, voire de très autoritaire. Donc, au début, on va flirter, si je puis dire, c'est un vieux mot, hein. Vous allez dire, mais on va dragonner, voilà. Au début, on est vraiment dans l'ère de la séduction. On va remettre quelques cartes. Quelqu'un qui sera assez protecteur, on le voit là. Nous avons les chemins. Nous avons la Vierge. Et nous avons les étoiles. Alors pour moi, il y a quand même un moment de ce mois où il va y avoir beaucoup d'hésitation. Vous allez être dans l'incertitude. La Vierge, pour moi, ce n'est pas par rapport à une dispute, ça va plus être par rapport à des hauts et des bas. Vous allez vous poser des questions par rapport à son honnêteté. Vous allez vous demander si, en fait, il est véritablement aussi
loyal, aussi honnête qu'il en a l'air. On va vraiment être dans des hauts et des bas. Mais on voit en fin du mois de juillet un retour à la sérénité avec cette même personne. Donc, j'ai pas envie de remettre d'autres cartes. J'en remets une. J'ai pas envie, en tout compte fait, je le fais et j'ai bien fait. Nous avons la clé qui nous dit tout simplement que, eh bien voilà, c'est une personne, c'est la clé de votre avenir. Donc, vous avez la réussite avec cette personne. On va maintenant jeter un coup d'œil pour les couples. Alors, Sagittaire pour les couples, on a l'encre qui va nous parler d'un attachement très fort l'un à l'autre. Alors, vos amours pour les couples Sagittaire. Vos amours quand on est en couple. Hop. Ben, on va laisser descendre. Hein. Que voulez-vous? Voilà. On va tout laisser descendre. J'ai pas besoin de tirer. Elle tombe toute seule. D'ailleurs, je préfère. Donc, ça va nous dire que par rapport à ce mois de juillet, par rapport à cet avenir que vous ne connaissez pas, il va y avoir un renouveau dans votre vie. On voit que vous êtes attachés véritablement l'un à l'autre et qu'il va y avoir un renouveau au sein de votre couple. Mais l'on voit aussi qu'il peut y avoir l'annonce d'un enfant. Si vous cherchez à avoir un enfant, si votre souhait est d'avoir un enfant, on voit qu'il est tout à fait possible que cet été, donc ce mois de juillet, il y ait l'annonce, donc véritablement, d'un enfant à venir. Nous avons le jardin, nous avons les étoiles, nous avons la lettre. Alors, on voit également que vous allez avoir des nouvelles par SMS, par courrier, de quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Vous allez être heureux d'avoir de ces nouvelles, heureuses. C'est pour moi, il s'agit d'un ami, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, ça va vous ramener une harmonie. Je pense que cette personne, vous la connaissez à deux, de toute façon. Mais en même temps, ça va ramener de l'harmonie, ça va ramener de la sérénité, d'autant plus dans le couple. Mais en même temps, ça va vous rendre un peu mélancolique par rapport au passé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le cercueil, mais pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient. Donc, ça ramène de l'harmonie et en même temps, un peu de l'harmonie, de la sérénité, mais aussi en même temps un peu de mélancolie. Donc, comme je vous disais, autrement, donc on voit qu'il y a des contacts avec des personnes, avec vos proches, hein, vos amis. On voit que les contacts sont bien là, donc que vous êtes largement entouré avec le jardin. Mais on voit aussi que le couple s'ancre vers un renouveau, véritablement. Un renouveau qui est vraiment la base de la réussite de votre couple. Et de la même façon, on voit que cet ancrage peut tout à fait amener à la venue d'un enfant si vous le souhaitez. Donc, si vous tous désirez tomber enceinte, si vous désirez avoir un enfant, on voit que ce mois de juillet va être décisif pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, bien entendu. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite surtout un très beau mois de juillet rempli de bonheur, de joie, de soleil et d'amour. Et d'un bisou à tous. Bisous bisous.